Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur les fonctions dérivées. Et ici, nous avons déjà commencé et nous allons continuer, mais ici, spécialement pour cette séance, nous allons voir les dérivées avec les fonctions cosinus, les fonctions sinus et les fonctions puissance. Et pour ce faire, d'abord, on va étudier les différents types on peut avec leur formule de dérivés qu'on peut avoir et ici on donnera des exemples. Et suivez bien avec nous, c'est très simple et vous allez bien comprendre. Et pour ce faire là, regardez bien, si vous avez une fonction du type f de x égale cos de u, ok? Et u ici est une fonction, et là, quelle est la fonction dérivée? On va vous donner les formules et ces formules-là vont nous permettre de pouvoir bien résoudre avec les exemples qu'on aura. Et ici, si vous avez là, regardez, f maintenant prime de x égale, on met moins u prime sinus de u. Ok? Donc, regardez bien la formule là, et cette formule là peut nous permettre bien de comprendre. Ok? Là maintenant, nous avons, si vous avez une fonction f de x égale cette fois-ci sinus de u, regardez bien, on va vous donner aussi la formule. Ici, vous avez la fonction f de x égale sinus. Maintenant, quelle est la fonction dérivée? F' de x ici égale tout simplement, ici on aura u' cos de u. Et le dernier exemple qu'on va voir dans cette séquence-là, ici, regardez, f de x, si vous avez une fonction du type f de x égale u à la puissance n. Et regardez bien là, u à la puissance n. Et qu'est-ce qu'on peut faire ici? Quelle est la formule d'abord? On utilisera toutes ces formules-là. Donc, les formules sont capitales pour maintenant pouvoir les utiliser. Ici, on aura n fois u à la puissance u prime du moins. Maintenant, fois u à la puissance n moins 1. Donc, retenez bien cela. Maintenant, là, on va voir maintenant les exemples. Le premier exemple ici, je peux donner là. Là, le premier exemple qu'on va voir, ici, on a f de x égale, on peut prendre là cos de 2x au cube moins 5. Bon, là, on peut mettre ça en parenthèse. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on aura maintenant comme la fonction dérivée? Et pour ce faire, d'abord, il faut déterminer quel est notre u. Vous regardez, c'est ça notre u en fait. Et donc là, si je détermine u', je peux dire u' ici. Mais pour rappel, avant de déterminer u', si vous avez une fonction du type x à la puissance n, et vous voulez déterminer la fonction dérivée, la fonction dérivée n'est rien d'autre n, x, n moins 1. Et si j'applique ça ici, ça veut dire si je prends la fonction x au cube, ce n'est rien d'autre, notre n ici c'est 3, je mets 3, x 3 moins 1. 3 moins 1, on sait que égal à tout simplement 2, donc 3x au carré. Mais comme ici il y avait déjà 2, on va multiplier maintenant 3x au carré fois 2, ça donne 6x au carré. On peut le faire directement. Ok? Donc là on met 6x au carré. Maintenant là c'est une fonction constante. Une fonction constante est toujours nulle, sa dérivée est toujours nulle. Ok? Donc là, maintenant on va prendre le tout. Regardez bien, on prend le tout. Donc si je prends maintenant la fonction dérivée, je peux le faire d'un seul coup. Je peux dire ici f' de x égale, je vais avoir, on avait dit moins u', c'est 6x au carré, sinus ici, on reprend maintenant u, x pour 2x au cube, moins 5, et donc c'est tout. Donc c'est ça la fonction dérivée de cette partie-là, donc c'est très simple. Maintenant, on peut donner un deuxième exemple. Si j'ai, ici on a f de x, on va prendre celui-là avec le sinus, on peut mettre
sinus de 4x au carré plus 3. Et là, nous avons 4x au carré plus 3 comme notre u. Et donc là, si on donne la fonction dérivée, on aura ici f' de x égale, donc là, on dérive. Si on dérive ici, x au carré, on dérive cela, ça donne 2x. 2x fois 4, ça donne 8x. Ici maintenant, cosinus de 4x au carré plus 3. Et donc, c'est ça le deuxième exemple. Maintenant, là, nous avons un troisième exemple pour la fonction puissance. Ici, nous avons 3. Supposons ici, nous avons une fonction f de x égale à 2x, 2x ici au cube plus 1, le tout à la puissance 5. Et donc là, nous avons une fonction du type u à la puissance n. Et ici, notre n, c'est 2, c'est 5 plutôt. Et là, notre u, c'est 2x au cube plus 1. Et la formule nous dit ceci, si on dérive, on va avoir f' de x ici. On dérive, d'abord, on met n ici, c'est 5 fois u'. Là, u', si on dérive ici, x au cube, c'est 2x au carré. Et 2x au carré fois 6 fois 2, dis-moi, ça donne 2 fois 2, disons 3x au carré. Si on dérive x au cube, c'est 3x au carré. 3x au carré fois 2, ça donne 6x au carré. Ici, si on dérive, c'est une constante. La dérivée d'une constante est toujours nulle. Et là, maintenant, fois, on prend u au cube ici, c'est 2x au cube plus 1, le tout à la puissance n moins 1. Et notre n ici, c'est 5, 5 moins 1, c'est 4. Donc finalement, on peut dire f' ici, c'est égal à 5, ici, regardez bien, fois 6x au cube, facteur de 2x au cube plus 1, le tout à la puissance 4. Donc finalement, on peut retenir ceci. Donc ici, f', on peut dire égal à, f' égale 6 fois 5, 30. On aura 30 x au carré, facteur ici de 2x au cube plus 1, le tout à la puissance 4. Là aussi, il ne faut pas oublier la puissance. Ok, donc c'est ça un peu pour ces fonctions-là. Maintenant, là, pour un bonus, on peut rappeler encore les fonctions avec les racines carrées. Donc, si vous avez une fonction f de x comme ça, égale à racine carrée de u, on vous rappelle la formule, on avait déjà fait une séance sur cela. Donc, on aura f' de x ici, c'est égal à u', le tout sur 2 radical de u. Et là, on peut donner un exemple tout simplement, et ça nous permet de se rappeler un peu. Si par exemple, on a un quatrième exemple, j'ai f de x, par exemple, égal à, je vais donner un cas très simple, ici 2x au carré plus 8, supposons. Et là, on peut dire notre u, c'est 2x au carré plus 8. Donc là, si on dérive, on aura directement ceci. On va prendre la fonction dérivée directement. Là, si on prend f' de x, on dérive ça. Ça nous donne tout simplement 4x. Le tout maintenant sur 2 radical de 2x au carré plus 8. Et là, on peut simplifier par 2. Et si on simplifie par 2, finalement, on aura ceci. On aura f' de x égale à 2x
le tout sur radical de 2x au carré plus 8. Là, si vous voulez, vous pouvez rendre rationnel, sinon vous laissez comme ça. Donc, c'est ça qu'on voulait partager avec vous. Et merci de nous avoir suivis et merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.